Yes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce matin, on se fait une petite potion magique pour vous donner un coup de fouet, un coup de boost, un coup d'énergie. Pour ça, il vous faut plusieurs ingrédients. Alors on commence avec du citron, du miel, de la cannelle, du curcuma, du gingembre moulu et de la spiruline. Alors comment ça marche? Ça fonctionne? C'est simple, prenez un bol, une petite tasse, vous mettez le jus de citron dedans. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas ce que je fais en même temps. Et si je vous mettais là, est-ce qu'on peut voir? Ouais, on peut voir, c'est pas mal. Attendez, il faut que je descende du coup comme ça. Ok. Alors, on met le jus de citron. Alors moi, je le fais un peu au feeling, hein, ça doit correspondre à un jus de citron pressé complet. Donc, il faut regarder un peu ce que vous mettez dedans. Les quantités sont pas hyper exactes, hein, mais voilà, un jus de citron. Ça, on est bon. Ensuite, vous mettez... Attendez, je vais essayer de vous poser différemment, là, ça me va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous mettez une cuillère à café de miel. Cuillère à café, miel. Putain. Alors peu importe le miel, moi j'ai pris du miel d'eucalyptus. Vous pouvez très bien prendre du miel d'acacia. Bref, comme vous voulez. Moi j'aime bien le miel quand il est un peu comme ça. Truc qui coule pas, tu vois. Alors le miel, tac. 2 cuillères à café de curcuma. Donc moi je laisse ça dedans pour touiller tout à l'heure. Je prends une autre cuillère à café. Curcuma, c'est ça. Alors, celui-là, j'avais pas encore ouvert, tiens. C'est marrant, ça me fait une drôle de tête quand même, là, quand il n'y a pas les éclairages ou autre. Putain, je te dis, la magie du live. Alors, 2 cuillères à café. Faut pas se couper parce que sinon, c'est pas terrible au goût. Tac, 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 tac. Alors, ça, c'est le genre de truc, tu vois, ça va te tomber dessus direct. Voilà. Une. Et une et demie. Et deux. Boum. On va refermer le miel avant de mettre le curcuma dans le pot. Hein. Ensuite, une cuillère à café de cannelle. Alors moi, j'ouvre le truc direct. Une cuillère à café de cannelle. Moi, j'aime bien, donc j'en mets un peu plus. Tu as l'air fatigué. Non, en fait, c'est juste que je viens de me lever. Du coup, j'ai dit, voilà, je vais me faire ma petite potion magique parce que j'ai fait la grasse mat ce matin. Je me suis dit, je vais me faire ma petite potion magique et je dis, je vais le partager avec vous. Mais j'avais complètement oublié que je passais en direct devant plein de monde et que j'allais potentiellement avoir une sale gueule. Mais c'est pas bien grave. Et ensuite, le gingembre. Alors, gingembre moulu, ça marche très bien. Si vous avez du jus de gingembre, ça marche aussi. Moi, je mets une demi-cuillère à café parce que sinon, c'est fort au goût. Et là, c'est le matin, donc on y va tranquille quand même. Voilà, tu vois, j'étais généreux, j'ai mis une cuillère. On est bon. Et il nous reste un ingrédient, c'est la spiruline. Alors moi, je fais déjà une cure depuis un petit moment de spiruline, donc je vais monter la dose. Mais moi, je vous recommande, si vous n'avez jamais pris de spiruline ou vous commencez une cure, de prendre seulement 2 cuillères à café de spiruline en poudre ou en paillettes. Donc ça, c'est des paillettes. Tac, je vais vous montrer. On voit pas grand-chose. Mais bref, c'est des paillettes. Donc moi, comme ça fait un petit moment que j'en prends, je vais en prendre un peu plus. Mais si vous en prenez trop du premier coup, vous allez tout renvoyer au WC, ok? C'est pas la peine d'aller chier des algues. Donc du coup, moi, je mets quand même 2 cuillères à soupe, mais mettez-vous 2 cuillères à café. Et l'idée, c'est de faire 2 cuillères à café pendant toute la semaine. La semaine prochaine, vous mettez 3, puis 4, et après, vous passez aux cuillères à soupe, ok? Alors, tac. 1 et le 2. Ok. Le gingembre, ça réveille. Ouais, grave. Ok, alors ça donne une sorte de... Ah, je peux pas vous montrer, je vais renverser, mais une sorte de mixture comme ça, là. Ah, voilà, tu vois, j'ai renversé. Putain, quel idiot. Alors, attends. Ah, c'est du gâchis, putain, les gars. Vous m'avez fait renverser le gingembre. Je t'ai dit, je viens de me lever. Hein. Allez, c'est quoi? Maintenant, je sais même pas quel ingrédient j'ai gaspillé, donc ça va me... Oh là là, la loose, quoi. Ouais, c'est les joies du direct. Hein. Bref, vous mélangez. Attendez, je vous remonte du coup, là. Le boulet, hein. Attends, on se calme. J'ai dû me mettre à genoux pour faire ma popote ce matin, pour vous montrer. Normalement, j'ai fait ça debout. Je vais quand même remettre mon truc, là, parce que j'ai quand même bien renversé. Ça va, c'est que la spiruline. C'est pas comme si c'était le truc le plus cher. Hein.
Donc du coup, tu mélanges ta tambouille là. En fait, tu vas voir que c'est assez dégueulasse comme mixture. Ça paraît pas... ils se foutent de ma gueule parce que j'ai renversé. Vous êtes des crevards quand même, hein, punaise. On va revenir de sa vidéo. Ah, Michel, ouais, c'est le gars qui renverse quand il fait la cuisine. Du coup, il faut vraiment bien remuer. Mais j'ai oublié un truc, je suis pas dans ces ingrédients. Attends, je vais regarder. J'ai mis... Donc, je vais faire un récap pour ceux qui viennent d'arriver. Un jus de citron, ok. Donc, ça correspond à un citron entier pressé. Moi, je l'ai fait avec le truc bio, là. Mais ça correspond à un citron entier. Une cuillère à café de miel. Peu importe le miel que vous prenez. Je vous recommande le miel d'acacia ou le miel d'eucalyptus. 2 cuillères à café de curcuma. L'épice, ok. Ne vous trompez pas avec le curry, hein. 2 cuillères à café de spiruline pour ceux qui n'en ont jamais pris. Et pour ceux qui en prennent déjà depuis un moment, gardez les mêmes doses que d'habitude. 1 cuillère à café de cannelle. Et vous ajoutez un peu de gingembre, ok. Au final, ça va vous donner une mixture comme ça. Alors attendez, je transporte. On voit rien du tout. Merde, le truc qui me dit de retourner l'écran. Bon bah voilà, enfin, en gros ça donne une mixture. Ok, alors il y a deux options. Soit vous êtes en mode courageux et vous prenez ça, hop, cul sec le matin. Je peux vous dire que ça va vous réveiller. Soit vous allez le mélanger avec de l'eau à siroter durant tout votre petit déjeuner. Soit avec un yaourt. Et du coup, moi, c'est ce que je vais faire ce matin parce que j'ai pas envie de le prendre comme ça, cul sec. C'est pas trop mon délire. Donc là, du coup, je vais chercher des yaourts. Je vais prendre yaourt aux chèvres, donc bougez pas. En même temps, je vous dis bougez pas, mais je vous vois mal sortir de mon téléphone et vous promener dans ma cuisine, hein. Tac. Yaourt aux chèvres, on est bon? Alors, il faut que je trouve un autre récipient. Ah bah, tu sais quoi, je vais me mettre dedans direct, ce sera plus simple. Alors, je vous remontre comment j'ai fait la popote. Alors, en espérant que je ne renverse pas. Pourquoi je prends l'accent du sud, moi? Je suis de l'Alsace. Moi, je mets tout le yaourt, même le jus. Alors, je sais pas si comme ça a l'air appétissant en live, je suis trop concentré sur ce que je fais. Bon, le truc, de toute façon, c'est une potion magique, hein, les gars. C'est pas un truc appétissant, hein. Et là, tu te dis, putain, j'aime pas, j'ai niqué un yaourt. Non, moi, je mets tout le yaourt, hein, je rigole pas. Ça sera pour Dobby, le reste. Voilà, et bah, du coup, vous remélangez le yaourt. Voilà. Bon, en temps normal, je me lève beaucoup plus tôt la semaine. Mais je sais pas, ce matin, j'avais envie de... En fait, non, j'ai pas envie de rappel. Du coup, je me suis réveillé un peu à la bourre, donc ça va décaler mes repas de la journée. Mais c'est pas grave, puisque c'est dimanche. Donc ça te fait une tambouille un peu verdâtre, kaki, comme ça, à cause de la spiruline, hein. Donc dans le bol, là, je peux pas vous montrer parce que le... Ah si, je vais essayer de vous montrer, attendez. Il faut que je partage l'écran. Tac. Oula, j'ai fait un zoom sur ma tranche. Voilà, ça donne ça. Donc c'est sûr qu'avec les résidus de curcuma ici, c'est pas hyper appétissant. Mais c'est un peu ça l'idée, donc il faut bien mélanger. Après, ce qui se passe, c'est que moi j'ai pris de la spiruline en paillettes, donc ça met un petit peu de temps quand même à se dissoudre, entre guillemets. Ce qui fait que au goût, je risque d'avoir des petites, du petit croquant. C'est les croquants de spiruline. Donc moi, je vais vraiment bien mélanger. Je vais le laisser un peu, je sais pas comment tu dis ça, je vais pas dire mijoter parce que ça cuit pas, mais je vais le laisser reposer. Mijoter. Et je vais remuer encore un petit peu après. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais goûter et je vais rajuster en fonction du goût et de mon humeur parce que c'est quand même assez, c'est assez fort en goût quand même, quoi. Donc, s'il le faut, vous pouvez rajouter de la cannelle. Donc, moi, je vais le faire de suite, hein. Je rajoute un petit peu de cannelle parce que je sens que ça va m'arracher la tronche sinon. On dit bien potion magique, hein. C'est comme Astérix et Obélix, quand ils en prennent, ils se retrouvent. C'est pas des conneries, hein. Enfin, attention, si vous prenez cul sec, votre challenge, hein. Moi, je dis faites une petite vidéo live comme moi, vous le prenez cul sec et vous me la postez, hein. Moi, je suis preneur. Donc ça va vous filer la patate. Alors, il y a pas mal de monde, je vois ça ce matin, c'est cool. J'aurais fait mes lives le matin, moi, en fait. Hein. Pourquoi je m'embête à les faire des fois quand il n'y a personne de connecté? Alors, je viens de me rendre compte que j'ai encore de la spiruline qui traîne par terre, là. Comment allez-vous? Alors, je peux pas monter sur l'ordinateur, sur le téléphone pour voir qui est là parce que j'ai les mains mouillées. Et à défaut d'avoir renversé, ça me ferait chier de niquer mon téléphone. Encore en plus. Je vais reprendre la recette pour ceux qui viennent d'arriver. Ça marche? Alors, ingrédient numéro 1.
Citron. Moi, je prends le citron comme ça parce que j'achète ça en fait, parce que j'ai la flemme de presser le citron, mais c'est mieux un vrai citron, ok? Mais si vous êtes fainéant, ça c'est très bien. Donc, ça correspond à un jus de citron, un citron complet. Ok, donc à vous de vous démerder pour le dosage, ça correspond à 2, 3, peut-être 4 cuillères à soupe de ce truc-là. Dans un bol. Hein. Ensuite, une cuillère à café de miel. Pour les gourmands, vous pouvez en mettre 2, d'accord? Ça donne un goût plus sucré, c'est sympa, ça passe un peu mieux. Mais ça fait moins potion magique déjà, ça fait déjà plus gourmandise. Ensuite, 2 cuillères à café de curcuma. Ensuite, 2 cuillères à café de spiruline, spiruline en poudre ou alors en paillettes. Si vous l'avez en gélule, c'est mort, il faut la concasser. Et si c'est la première fois que vous prenez de la spiruline et que vous décidez de faire une cure, ne prenez pas plus de quantité que ça. Moi, dans la vidéo, j'ai mis 2 cuillères à soupe et pas à café. Pourquoi? Parce que je prends de la spiruline depuis longtemps. C'est-à-dire que je fais déjà une cure régulièrement, donc mon métabolisme et mon corps ils sont habitués à ça. Si vous en prenez trop d'un seul coup, et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, vous allez l'évacuer, ok? Vous allez lécher des algues, comme on dit. Ensuite, une cuillère à café de cannelle. Cannelle en poudre. Et vous terminez avec un peu de gingembre au feeling, c'est plus pour relever un peu le goût. Il n'y a pas de quantité exacte, vous en mettez un tout petit peu. C'est moins d'une cuillère à café. Donc je reprends un jus de citron, une cuillère à café de miel, 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de spiruline, une cuillère à café de cannelle et un peu de gingembre. Vous mélangez le tout et ensuite vous choisissez le mode de consommation. Soit vous faites un cuit sec, et dans ces cas-là, ça vous booste. Soit vous le diluez avec de l'eau. Par contre, je vous conseille vraiment de goûter un peu avant parce que sinon, ça va vous faire une grande bouteille d'eau. Si c'est pas bon, vous n'allez pas la finir. Mais le goût sera moins fort, en tout cas avec de l'eau. Ça, c'est bien, par exemple, dans une gourde en boisson énergétique après effort. Votre séance de sport est terminée. Vous prenez un tout petit peu de miel pour créer une fenêtre glycémique. C'est une fenêtre glycémique qui se passe sur 1 heure après votre séance et vous buvez votre boisson énergétique. Boum, ça vous rebooste avec la spiruline. Ça a des vertus extraordinaires. Soit vous le faites comme moi là maintenant avec un yaourt. Donc j'ai pris un yaourt aux chèvres que j'ai intégré dans ma mixture, ce qui me donne un truc de ce genre-là. Je vous partage ça tout de suite. Tac, boum. Voilà. Donc c'est un peu cette texture-là. Alors bien évidemment, c'est vert, c'est pas hyper appétissant ni rien, mais enfin quoique, encore ça va, je trouve c'est un beau vert, un vert kaki. Et vous mangez ça. Ça marche? Voilà. Donc je vais encore un peu le mélanger parce que là les paillettes elles sont pas tout à fait fondues. Donc pour ceux qui ont de la spiruline en paillettes, il faut vraiment prendre le temps de laisser la spiruline fondre dans votre mixture parce que sinon vous allez avoir du croquant sous la dent et la spiruline au goût c'est pas ouf quoi. Salut Anthony, tu vas bien mec? Valentin est là également. Salut Val, bien le bonjour. Ok, donc ça c'est ce que moi je prends généralement tous les matins ou alors après l'effort, après la séance de sport. Ça marche les copains? Voilà, vous pouvez si vous avez des gens motivés qui veulent faire des potions magiques, partager ce live avec eux. Et voilà, si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais essayez de la faire, c'est vachement bon. C'est vachement sain du moins. Et ça remplace un peu les produits chimiques qu'on peut retrouver dans les salles de sport ou dans le commerce. Et en petit-déj, ça passe bien. Allez, c'est bon, je vais pouvoir goûter. Bon, ça serait un mensonge de dire que c'est bon. Hein. Ça serait... C'est pas fait pour que ça soit bon, ok? On est d'accord? Mais après, tu vois, oh putain, c'est fort. Hein. Après, je pourrais faire le bon commercial, faire genre comme ça. Ouais. Non, ça marche pas. C'est un truc qu'il faut manger vite, d'accord? Il faut manger vite. Il faut pas prendre le temps de comprendre ce que tu manges. Okay, mais bon, là-dedans, ouais, Top Chef, ouais, tu parles. Là-dedans, putain, c'est fort, hein, j'aurais dû mettre un deuxième yaourt. Je vais mettre plus de miel, voilà, l'astuce de tout à l'heure. Je vais mettre un peu plus de miel. Attends, je cherche une autre cuillère, sinon je dégueule le pot. Je devrais faire l'inverse en fait, je vais vous mettre la mixture dans le pot de miel. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire maintenant? Je sais plus. Ah oui, il y a quand même là-dedans plusieurs super aliments. Donc c'est très 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 bon pour votre santé. Dedans, il y a la spiruline, il y a le curcuma et il y a la cannelle. Je veux dire, moi je connais pas beaucoup de repas où vous mélangez ces 3 ingrédients ensemble, quoi. Donc si vous faites ça régulièrement, faites une cure de 1 mois, vous allez véritablement ressentir votre niveau d'énergie changer. Vraiment. Oh putain. Non, c'est bon. Ah, avec le miel en plus, c'est bon. Non, je te jure, Nana, Nadège, il y a des trucs qui sont pires que ça.
Mais honnêtement, des 3 recettes là que je pratique en ce moment, c'est la pire en termes de goût. Il y en a une autre, ah je sais pas s'il y en a encore, attendez. J'en ai plus, merde, faut que j'en refasse. C'était avec le cacao et il fallait faire monter à ébullition et compagnie, tu vois. Alors, il y a Fabienne qui dit spiruline, pas bon. Cette algue absorbe tous les polluants dans la nature et les. Ok. Ouais, complètement. Alors en fait, c'est pas que c'est pas bon, ça dépend où tu l'achètes. C'est sûr, si tu l'achètes à Auchan, ta spiruline, il y a de fortes chances qu'elle vienne de Chine ou je sais pas où, et là, effectivement, elle n'est pas bonne. Mais si tu achètes une spiruline bio, même si c'est un fournisseur local, je trouve que tu connais, ah bah c'est très bon pour la santé. Alors du coup, tu dis qu'il faut rajouter de la poudre d'ortie séchée qui va désintoxiquer. Ouais, complètement, c'est une bonne astuce aussi, ça Fabienne. Tu peux rajouter de la poudre d'ortie, complètement. Si t'es pas sûr de ta spiruline, moi je suis relativement sûr quand même de ma source. C'est vraiment une bonne spiruline, donc j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent et non, je pense que ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des produits aujourd'hui. Après, encore une fois, les copains, on se dit toujours, ouais, attends, il faut se méfier des trucs qu'on prend. Il faut quand même plus se méfier de la bière que vous allez boire le samedi soir ou le McDo que vous allez manger après le match de foot, la Ligue des Champions, plutôt que de vous méfier de la spiruline que vous allez consommer. Voilà, c'est souvent ça qui fait aussi la différence. Jeanne Ray, pourquoi cette recette? Bah pourquoi pas. J'avais envie de partager avec vous ce que je fais le matin. Donc, c'est la question, c'est à quoi ça sert plutôt? Bah, c'est une recette qui est bourrée de super aliments, donc c'est hyper énergétique. Il y a plein de vertus par aliment que j'ai cité. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon, mon live, il durerait 1 heure. Mais dans le curcuma, il y a plein de vertus anti-inflammatoires. La spiruline, c'est une algue qui est hyper protéinée avec d'autres vertus. La cannelle, on n'en parle pas, c'est également anti-inflammatoire. Le gingembre, bah, tout le monde connaît ses vertus. Le miel, ben, voilà, tout le monde sait que c'est bon pour la santé. On dit ok, c'est sucré, mais j'ai pas bouffé un bol de Nesquik, tu vois, c'est juste du miel. Et le citron, ben, c'est détox. Donc tout ça mélangé, c'est très bon. Voilà, exactement, Fred, ça booste l'organisme, ça booste le métabolisme, ça file la pêche. Et là, franchement, avec le miel, ça passe bien. Ouais. Par contre, tu vois, chez Chouri, il y a de l'enclude verte. Donc voilà, les copains. À faire ou pas, c'est à vous de voir. Hein. J'avais envie de partager avec vous ce matin. Moi, je vais vous laisser sur ça. Je vais quand même faire un vrai repas parce que je ne peux pas manger juste ça. Donc, je vais enchaîner. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Facebook, YouTube et je sais pas où. Hein. Allez, ciao tout le monde.